Bonjour mes anges ou rebonjour, hein, c'est Virginie et comme la météo ne permettait pas l'enregistrement d'une vidéo plus complète, eh bien j'ai fait d'autres choses, notamment du pain et là je me suis installé un petit décor hein, et on va faire un tirage plus complet. Que ce soit pour vous ou votre animal, j'aimerais bien aussi aller voir vos énergies à vous parce que je me rends compte que ça a énormément d'impact sur la relation et bien souvent il y a des petites choses qui pêchent du côté de l'humain, on va dire, de l'animal, on va dire comme ça, son humain. Et voilà, donc j'aimerais bien vraiment aller voir vos énergies à vous, vos énergies générales dans la semaine à venir, vos énergies en amour, en travail, et aller voir ensuite votre animal, ses énergies à lui et par rapport à vous, le lien. C'est important pour moi et puis ça change un petit peu de format aussi, j'aime bien faire quelque chose de complet et puis j'ai commencé à tirer les cartes pour humains à la base, donc je me dis pourquoi pas faire pour les deux au final. En tout cas j'ai envie de ça pour l'instant, donc c'est que ça a sûrement son importance. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo en cherchant des vidéos guidance pour humains. Et donc, si vous n'avez pas d'animaux, bien, je vous invite à juste regarder la première partie. Voilà, une fois qu'on parle de l'animal, eh bien, vous pouvez arrêter la vidéo. Alors, on va aller voir tout de suite votre énergie générale hein, dans cette semaine qui va arriver, dans les jours qui vont arriver. Alors, je précise que c'est une guidance générale et intemporelle. Générale parce qu'elle s'adresse à mes followers hein, sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez en faire partie pour que je me connecte à vos énergies, eh bien, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit. Et donc, voilà, c'est général dans le sens où tout ne va pas forcément vous parler. Il y a des choses qui peuvent vous parler. Si vous êtes tombé sur la vidéo, il y a forcément un message pour vous, mais tout ne va pas forcément être un message pour vous, hein, puisque vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Ce n'est pas une guidance privée. Pour cela, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail en barre d'infos. Et aussi intemporel, parce que quand vous tombiez sur cette vidéo aujourd'hui, le jour de sa mise en ligne, demain, dans un an, dans un mois, dans un an, et eh bien c'est qu'il y aura un message pour vous à ce moment-là. Je vais y arriver, ça m'a un peu perturbé de faire le tirage dehors et finalement de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Du coup, je recommence. J'ai l'impression de faire un peu de doublon. Mais on va aller tirer d'autres cartes. On va utiliser d'autres oracles aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas forcément la même chose. On est dans des énergies générales. Donc, il risque d'avoir évidemment des choses qui vont être répétées, bien sûr, par rapport à la toute première vidéo que j'ai mise. Alors, vos énergies générales à vous, dans la semaine à venir, dans les jours à venir, en général, je les prévois sur une semaine, mais voilà, le temps n'existe pas dans la 5D, et donc du coup, ça peut être un peu plus longtemps, ça peut être plus rapide. On va aller voir un petit peu. On me parle de ralentissement pour vous. Dans vos énergies à vous, donc générales, vous allez peut-être avoir envie de ralentir, tout simplement parce que vous avez eu vraiment cette tornade-là qui est arrivée en mars pour vous, et du coup, vous allez peut-être avoir envie de ralentir de façon délibérée, hein, de vous dire je vais me poser un petit peu, j'ai envie de prendre soin de moi, de me reposer, peut-être prendre des congés ou tout le moins eh bien, laisser certaines choses qui vous épuisent de côté. C'est comme ça que je le ressens pour le moment. Prenez vraiment ce qui résonne, bien sûr. Ça peut être un ralentissement aussi dans un projet ou un projet de façon générale, hein, bien sûr, que vous avez en cours. Peut-être que là, il va y avoir un petit ralentissement, un petit coup de mou, c'est possible aussi. En tout cas, ne prenez pas ça négativement, ça n'a rien de négatif. Le ralentissement, ça peut être bien pour vous si vous avez tendance à être trop énergique, à faire trop de choses, à dépenser votre énergie vraiment de façon irraisonnée. Je veux dire que vous êtes épuisé. Ce ralentissement peut vous faire du bien, ça peut être très positif. Je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. Et hop, on va continuer à regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous donc dans ces énergies générales. Et puis on ira voir dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail. Voilà. Alors ici, on me dit que vous avez besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage dans le sens, voilà, qu'on voit vraiment cette femme qui est posée, qui est reliée à la terre.
Peut-être que vous avez énormément d'idées, que ça a vraiment cogité ici, ça a tourbillonné de niveau d'idées. Et là, on a besoin de revenir à quelque chose de plus, on va dire, de ne pas rester dans les pensées, mais vraiment d'agir pour soi, d'agir pour les autres aussi, mais pour soi, et de s'ancrer, de mettre des choses en place qui vont ancrer ce que vous désirez dans la matière. Parce que vous avez beau avoir plein d'idées, vous avez des projets, vous avez plein de choses en tête que vous avez envie de faire, si vous ne faites pas même des petits gestes, des petites actions pour ancrer cela dans votre réalité, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne va pas se réaliser tout seul comme par magie. Donc, on vous parle vraiment de vous ancrer, de rester focus peut-être sur certaines choses, je veux dire, dans l'ici et le maintenant, vous voyez, et voilà, vous avez eu un tourbillonnement d'idées. Ok, ici vous vous posez, vous allez ralentir, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez dire bon, je mets des petites choses en place pour avancer dans ma vie, dans ce que j'ai envie de mettre en place, et petit à petit vous allez pouvoir finalement matérialiser tout ça dans la matière. Donc ça peut être par exemple le projet, ah voilà, j'ai un projet, je vais faire ça dans la maison, j'ai envie de tout décorer l'appartement ou la maison, et voilà, vous avez plein d'idées, mais finalement, vous n'agissez pas, donc vous n'ancrez pas cela dans la matière. Et bien là, vous allez ralentir et vous allez vous focaliser sur des choses pour vraiment réaliser les choses. Par exemple, vous allez aller acheter un pot de peinture pour repeindre la fameuse pièce de la maison ou de l'appartement que vous voulez redécorer, par exemple. Parce que vous avez pensé à plein de choses dans cette décoration. C'est un exemple que je prends, évidemment. Ça peut même pas parler à tout le monde, c'est un exemple, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Vous avez passé des semaines à réfléchir comment vous allez décorer cette pièce, et puis là, vous allez lui dire, allez hop, je pose un acte, je vais chercher ce seau de peinture, et puis vous allez peut-être mettre en peinture, et là, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez, vous avez réfléchi, vous avez pensé, va se matérialiser dans la réalité. Ça peut être ça pour n'importe quel projet, bien sûr. Ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Ici, on est dans une énergie générale. Ça peut être la maison, le travail, les amours. On va ancrer les choses qu'on a envie dans la matière et poser des actes, en fait. Et on me dit que vous avez un potentiel exacerbé dans cette période. Vous allez vraiment pouvoir... vous allez être très, très énergique, très réactif, très, très actif tout simplement. Actif, réactif, active. Actif, oui, je vais y arriver. Oups, dans la matière, vous allez faire pas mal de choses et du coup, voilà, vous allez vraiment avoir un coup de boost, j'ai l'impression, pour ce mois. Le fait justement de ralentir dans vos idées, dans vos pensées, dans plein de choses qui vous bloquent finalement, le fait de vous poser, de vous dire, allez, je fais ça, je profite. Je profite de plein de choses. Donc, je sais pas, moi, donc vous allez vous faire un soin, vous allez profiter d'être dans votre jardin, tout simplement. Des choses que vous ne faites pas habituellement parce que vous êtes trop dans vos pensées, trop dans des projets que vous voulez mettre en place. Et bien, le fait de vous poser, c'est comme si ça allait vous donner un coup de boost pour ce que vous vouliez. Et que le fait d'être trop dans les pensées, ça vous bloquait. Donc, vous allez débloquer les choses sur ce mois d'avril, pour moi, tout simplement en ralentissant un petit peu la cadence. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite dans le domaine du travail. J'ai envie d'aller voir un petit peu. Alors, si vous ne travaillez pas, ça peut être dans la recherche d'emploi ou tout simplement dans les hobbies que vous mettez en place, dans des activités qui vous passionnent, si vous ne travaillez plus, par exemple. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit dans la vie professionnelle ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le professionnel? Je vais en prendre une deuxième. Hop. Je prends celle-là. Voilà. J'ai la carte de l'étranger qui est sortie. Donc, vous allez peut-être dans votre activité, dans vos hobbies, sur le lieu de votre travail, avoir des relations avec l'étranger. Donc, ça peut être des communications via les réseaux, ça peut être des coups de téléphone, mais ça peut être aussi vous déplacer à l'étranger pour pouvoir réaliser des activités. Par exemple, vous allez partir, je ne sais pas, dans le pays d'à côté pour aller montrer votre travail ou pour aller présenter votre activité ou la société pour laquelle vous travaillez. Donc, il va y avoir du mouvement sur ce mois d'avril. Mais ça peut être, comme je vous le dis, aussi des échanges par mail, par téléphone. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez être relié avec d'autres pays sur ce mois d'avril, ou ça peut être un voyage aussi. On me parle de fécondité aussi.
C'est un mois très fécond pour vous. J'ai l'impression que vous allez mettre en place pas mal de choses et vous allez vraiment vous développer dans ce que vous allez créer au final, dans ce que vous faites. Du coup, voilà, vous allez vraiment pouvoir donner naissance à vos projets sur ce mois d'avril, sur cette semaine, en tout cas cette première semaine d'avril. Je ne sais pas pourquoi je dis mois d'avril, mais oui c'est vrai, on est le 1er. Et on me parle de distance aussi, de voyage. Vous voyez, il y a cette notion, là, le bateau qui parcourt le globe. Peut-être que vous allez devoir prendre des distances, aller plus loin que ce que vous aviez prévu en fait pour le travail. Je prends un exemple, vous cherchez un emploi, vous cherchez autour de chez vous, ça ne fonctionne pas, mais on vous dit que si vous postulez à l'étranger en hors secteur, hein, ça peut être aussi hors secteur, je ne dis pas forcément que vous allez aller postuler à 1000 km de chez vous, évidemment, c'est un exemple, mais voilà, vous allez devoir peut-être sortir de votre zone de recherche pour pouvoir finalement trouver ce travail qui va être très fécond pour vous, qui va être très... Enfin, on est vraiment dans la créativité ici, dans quelque chose de vraiment florissant. Et on me dit que ça va vous amener la tranquillité d'esprit. Vous allez avoir vraiment, sur les jours qui vont arriver, vraiment de pouvoir vous poser, d'être zen, parce que vous allez avoir une période qui va... une activité, une période qui est très prospère en fait pour votre activité, pour votre travail, pour vos hobbies. Ça va vraiment vous amener, voilà, vous portez ses fruits, on va dire, hein, ici on voit les fruits, vous allez donner naissance à ce projet, ça va amener des fruits, ça va fructifier et ça va vous permettre de vous sentir bien, hein, de vous sentir libéré en fait, de tout ce que vous avez mis en place qui marchait peut-être pas, hein, ou dans votre travail, peut-être que le fait de prendre du recul, de peut-être voyager du coup, hein, peut-être que vous allez faire un voyage, vous allez prendre de la distance pour pouvoir vous sentir bien et ce voyage va vous faire du bien dans votre travail parce que vous allez revenir, reposer, rebooster et vous allez pouvoir aussi laisser un petit peu derrière vous les soucis du quotidien et du travail. Ici on est dans le travail. Voilà, on est un peu là-dessus. Hein. Il y a des gens qui vont voyager ce mois-ci. Hein. Ça va bientôt être Pâques, les vacances de Pâques ou les vacances de printemps. Je ne sais pas comment vous dites, hein. Moi je reste sur le Pâques. J'adore Pâques, donc voilà. Alors, on va aller voir pour le sentimental. Et puis on passera à votre animal de compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les jours à venir pour vous? Pour cette première semaine d'avril, dans les jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale? Alors. Ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu les énergies générales. Donc on était, à mon avis, dans les énergies générales, on était vraiment, enfin même dans le travail en fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que... Je recherche la carte pour vous montrer en fait, voilà. Donc il est possible que pour votre travail, on est sur un travail passion là. Du coup, vous voyez la carte de la fécondité que j'ai tirée pour le travail, eh bien, on la retrouve ici. Vous voyez? Pour le sentimental. Alors le sentimental, ça ne veut pas forcément dire le couple. Ça peut être le sentimental, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi des choses qui vous tiennent à cœur, pour lesquelles vous avez une passion, que vous avez vraiment envie de mettre en place. Hein. Ça peut être un travail, par exemple, vu qu'on a tiré la fécondité dans le travail, qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez envie de mettre en place, que vous voulez vraiment trouver un travail dans ce domaine-là, ou c'est une activité que vous créez et que vous allez mettre en place dans la matière sur ce mois d'avril. En tout cas, c'est très florissant. Alors ici, on me parle de la jeunesse, de l'immaturité, de la gestation. Pour l'instant, vous étiez dans la gestation, dans les pensées, dans la préparation de quelque chose. Et on me parle que ça a un rapport à votre lieu de vie. Donc ici, on n'est pas forcément sur le couple, hein, je vous le dis tout de suite. Et on me parle encore de naissance, de renouveau. On est au début d'une activité, ici de quelque chose, en tout cas, de sentimental, hein, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi, hein, une relation qui débute et qui va être très féconde.
Et c'est en rapport à votre foyer, votre lieu de vie, quelque chose que vous allez mettre en place. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le fait est d'acheter sa maison ensemble, de lancer ce projet en fait, d'acheter sa maison avec votre conjoint, votre conjointe, hein, et de finalement d'ouvrir une porte à un nouveau départ dans votre relation, dans votre couple. Maintenant, ça peut être aussi un projet familial qui va être mis à jour. Donc, si vous maintenant vous dites bien, je vais, voilà, on a envie de, je sais pas moi, de construire une piscine hein, pour la famille, et bien, voilà, dans votre lieu de vie, et bien, voilà, le projet va commencer à se développer. Hein. On est dans une énergie de début de printemps, donc tout commence à fleurir, tout commence à se mettre en place. Les gens ressortent hein, et enfin ils ressortent, ils refont des activités. On était un peu bloqué avec les énergies de l'hiver, et c'est pas super beau. Voilà, ici on est vraiment dans cette énergie de renouveau, de floraison. Voilà, on est vraiment comme pour la nature ici. Hein. Prenez vraiment ça, c'est vraiment ça. Et donc pour votre sentimental, eh bien, il y a aussi beaucoup de renouveau et une naissance à venir, que ce soit d'un projet ou d'un enfant. On me parle d'engagement stable au niveau familial, au niveau relation, on me parle de construction. Vous voyez, on est au début de quelque chose, au renouveau de quelque chose. Ça peut être, voilà, je ne sais pas moi, un remariage par exemple. Hein, et on me parle de construction, de stabilité. Donc ici, on est vraiment dans la construction d'un couple ou d'une relation, bien sûr. Hein, je vous ai déjà expliqué, hein, on est dans le sentimental, on n'est pas forcément dans le domaine amoureux à proprement parler. Mais en tout cas, il y a une relation qui va se solidifier, un projet qui va se solidifier et qui va nécessiter des échanges, des communications. Il y a des dialogues qui vont revenir. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus d'échanges, et il y a des communications qui vont amener à cette stabilité dans votre relation, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. On a vraiment ça, donc de beaux échanges. On a vraiment de belles énergies quand même dans les jours à venir pour vous. Hein. Et vous voyez, tout est un peu lié au niveau amoureux, au niveau travail, au niveau de vos énergies. Pour moi, c'est vraiment des belles énergies de naissance, de renouveau, vraiment, voilà. Il y avait des situations qui étaient bloquées, ici ça va se débloquer. Vous allez être vraiment booster votre potentiel, vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour les amitiés, l'amour, hein, ici, parce qu'on parle de communication, donc il va y avoir des choses qui vont se faire et qui vont vous permettre, voilà, de vous sentir bien, de fleurir, de vous épanouir. C'est le mot que j'ai cherché, de vous épanouir. Voilà. On va aller voir pour votre animal maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais prendre un autre oracle que tout à l'heure, comme ça on aura peut-être d'autres indications, sinon je risque de retirer les mêmes cartes. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de la communication animale. Donc, si vous n'avez pas d'animal, il y a tout qui tombe, eh bien, vous pouvez voilà, arrêter la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre animal dans les jours à venir, dans la semaine à venir, en ce début de printemps, de mois de mars? On me parle d'éducation. Alors, on va aller voir pourquoi l'éducation. Il y a peut-être des choses à revoir dans l'éducation de votre animal, ou peut-être que vous allez... Oh, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle d'éducation, de culpabilité et de patience. Elles sont tombées, elles sont sorties directement. C'est comme si elles avaient sauté du paquet, donc je les prends. Alors, pour moi, votre animal, peut-être qu'il est encore jeune, qu'il a besoin d'éducation, il a besoin de se construire, d'apprendre les codes de votre maison, de vous, de votre fonctionnement, les règles, hein, tout ce qui se passe autour de votre maison. Il vient peut-être d'arriver et du coup, il faut qu'il prenne ses marques. Ou aussi, il faut peut-être encore des bêtises aussi. Hein. Voilà, on est vraiment pour moi dans un animal qui est jeune. Et on vous parle de culpabilité. Alors,
La culpabilité, ça peut être par exemple, votre animal, il fait quelque chose de mal hein, pour vous. Il fait pas quelque chose de mal pour lui, hein, c'est pas intentionnel, mais par exemple, il va trouver une pantoufle à terre et il va la prendre parce qu'il considère qu'il peut la prendre, hein, elle est là. Pourquoi il gênerait? Et il va la démolir, il va la mordre. Hein, et du coup, vous allez l'engueuler, hein, vous allez pas être content, hein, évidemment. Et du coup, ça va générer de la culpabilité. Ça peut être de la culpabilité de votre côté. Hein, vous allez dire pourquoi je l'ai engueulé pour ça, c'est pas grave. Mais ça peut être lui aussi de se dire oh, j'ai vraiment pas bien fait, ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais y arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ça va générer de la culpabilité. Ça peut générer de l'incompréhension aussi. Hein. J'entends ce mot incompréhension, pardon. Parce que si vous ne le prenez pas sur le fait, il ne va pas comprendre ce que vous lui reprochez. Maintenant, il peut faire le lien. On dit toujours qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent quand même. Mais bon, voilà, c'est vrai que si maintenant vous l'engueulez 10 heures après et que la pantoufle n'est plus là, il ne va pas comprendre, ça c'est certain. Maintenant, on vous dit de faire preuve de patience par rapport à ça parce que vous avez un animal qui est encore jeune et donc il a besoin d'apprendre. Voilà, vous allez peut-être avoir le problème, s'il a du mal à comprendre 2, 3, 4 fois, hein, c'est peut-être un comportement impulsif aussi, hein, pour s'occuper aussi. Peut-être que votre animal il s'ennuie, qu'il a besoin de détruire des choses. Hein. Je pense à ça après. L'éducation, c'est pas forcément dans le sens où il détruit des choses, mais on parle de culpabilité. Donc c'est qu'il y a une bêtise qui a été faite. Hein. Voilà. Et du coup, on vous dit d'être patient par rapport à ça. Vraiment, ça va se stabiliser. Voilà. J'ai plein de cartes qui veulent sortir. On me parle d'angoisse aussi. Votre animal, peut-être qu'il a tendance à être un peu vite dans le stress, dans les angoisses. Et du coup, il va peut-être faire des bêtises justement pour se rassurer en fait. Et j'ai encore cette carte. Elle est déjà tombée en fait et je ne l'avais pas prise et elle ressort quand même pas mal. On me parle d'abandon. Ça peut être la peur de l'abandon. Alors, il est possible en fait ici que votre animal il fasse des petites bêtises et qu'on a besoin de l'éduquer un peu plus, entre guillemets, un peu plus dans le sens où il faut du temps, hein, tout simplement, pour qu'il apprenne. Et du coup, il fait peut-être des bêtises, il détruit peut-être quand vous n'êtes pas là, parce qu'il a une angoisse d'être abandonné. Le fait de ne pas vous voir, en fait, il n'a pas l'habitude d'être seul. Peut-être que vous avez tendance à être avec lui assez souvent et quand vous n'êtes pas là, il fait des bêtises parce qu'il stresse, il angoisse et que voilà, il passe sa frustration, sa peur sur quelque chose d'autre, mais qui n'est pas forcément, qui n'est pas bien pour vous. Hein, vous voyez un petit peu l'idée. Alors on va aller voir un petit peu. J'ai envie de prendre un ou deux messages avec la voix secrète des animaux. Et après, on ira voir avec l'oracle mon animal de compagnie. J'ai quand même envie encore de le prendre, donc je vais le prendre. C'est que il va nous donner des messages pour votre animal. Alors, je vais prendre la voix secrète des animaux. Avec des petits messages de votre animal. On me parle encore de culpabilité ici. J'ai pris 4 cartes, hein, je vais tous vous les montrer. Et là, on dit que c'est vous qui vous sentez coupable. Libère-toi de la culpabilité. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Voilà, votre animal, il vous rassure ici par rapport à cette culpabilité. Et on vous dit, sois heureux, ris aux éclats pour ce jour à venir. Hein, vous sentir bien, il n'y a pas besoin de vous sentir coupable de quelque chose. En tout cas, cette culpabilité, elle influence votre relation. Hein. Je suis toujours le même, tout continue. Alors là, c'est un petit message, j'ai l'impression que c'est un animal que vous avez déjà connu. Après, on est un peu sur ça avec les messifs célestes. On a de la réincarnation animale. Donc, ça peut être un animal que vous avez connu dans une autre vie, qui s'est réincarné et qui revient sous forme jeune. Hein, pas forcément sous la même race, hein, mais admettons que vous ayez perdu, je ne sais pas moi, un chat... il y a quelques mois, et là vous avez adopté un chien, et ben ça peut être le même animal en fait, hein, la même âme. Et on me dit, souvenir, souviens-toi.
Voilà, quelque chose dont vous devez vous souvenir, à mon avis, ici. Et votre animal il attire attention que des choses peut-être qu'il a faites dans une autre vie. Alors quand je dis une autre vie, c'est son autre vie à lui, hein, pas dans la vôtre. Mais peut-être qu'en reliant ce que votre animal du passé, on va dire, a fait, la relation que vous avez eue, vous allez pouvoir finalement aider votre animal dans votre jeune animal en fait, hein, parce que vous allez vous souvenir de certaines choses que vous avez mis en place dans son éducation, que vous avez mis en place pour vous, dans votre relation, et du coup ça va vous permettre d'avancer dans cette relation-ci. Alors, je vais reprendre du coup le message de mon animal de compagnie. On me parle de lien fusionnel. Alors, c'est peut-être pas encore le cas, vu que votre animal il vient peut-être d'arriver ici. Hein. Mais en tout cas, il y a un lien qui va se créer ou qui est peut-être déjà créé dans une autre vie. Et même si vous ne le sentez pas encore, eh bien, vous allez vraiment avoir un lien très très fort avec votre animal. Vraiment au point de savoir à l'avance ce qu'il va faire. Hein. Vous allez vraiment pouvoir, j'ai envie de parler de télépathie, avec votre animal. Genre, vous vous comprenez en un regard, il sait qu'il doit aller se coucher, ou vous voyez un petit peu l'idée. Admettons que, voilà, vous le regardez et vous savez qu'il a fait une bêtise, par exemple. Vous le savez directement, pas besoin d'aller voir de quoi que ce soit, vous le savez. C'est vraiment une connexion d'âme à âme, j'ai envie de dire, qui fait que vous allez vraiment être très très proche et très, j'ai envie de dire, comme si vous étiez des jumeaux en fait. Hein, vraiment, on est là-dedans. Alors, on me parle de jeu. Votre animal, il a besoin de jouer et s'il est jeune, c'est tout à fait normal et c'est bon pour son développement. Hein. C'est bon pour l'éducation aussi, pour l'éduquer. Donc, n'hésitez pas à jouer un maximum avec lui. Bon, sans trop le fatiguer non plus, hein, bien sûr. Alors, vous avez un animal qui vous invite à vivre dans le moment présent, tout comme lui, parce que lui, il vit dans le moment présent, et de ne pas ressasser le passé, de ne pas ressasser des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, en fait. Parce que je rejoins un peu cette carte de la culpabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et vous vous sentez coupable. On vous dit non, vis dans le moment présent. Ce qui est passé, et ce qui va arriver, ben, on ne sait pas encore. Donc ça ne sert à rien de stresser pour ça. Et votre animal, il vous dit qu'il est hypersensible. Alors faites attention, bien sûr, de ne pas, comment dire, lui apporter trop de négativité ou... si vous voulez, il va aspirer un petit peu toutes les énergies dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes mal, il va être mal. Si vous êtes bien, il va être bien. Si vous l'engueulez, il va prendre sa puissance 3000. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il va se sentir mal. Donc voilà, faites attention. C'est un animal qui pour moi est jeune, qui est fragile, qui est sensible, hypersensible en l'occurrence. Et donc, voilà, au niveau de l'éducation, d'être bienveillant, voilà, votre animal, il va comprendre. Ça ne sert à rien de l'engueuler, ça ne sert à rien de le punir. Au point de le mettre dehors, enfin, vous voyez, de vraiment monter sur ses grands chevaux. Il va apprendre, il va se développer à son rythme. Hein. On est vraiment là-dedans pour moi. Et de le respecter par rapport à ça, parce que, voilà, il peut, par peur, ne pas contrôler ses émotions, et du coup, ça peut aller crescendo, vous voyez, monter dans les émotions, il va pas pouvoir les contrôler, ces émotions. Donc si maintenant il est vraiment dans la peur, eh bien il peut mordre par exemple, hein, il peut grogner, il peut aller jusqu'à la morsure. Donc du coup, eh bien faites attention à ça, de le respecter par rapport à ça. C'est important, et même au niveau humain, des fois on a des personnes hypersensibles devant nous et on ne le sait même pas, et on a un énorme impact sur leur vie sans le savoir. Donc voilà, faites attention à ça. Et on me parle encore de symbiose, hein, ici, de lien fusionnel, vraiment. La patte de Dalmatien là dans la main, on a vraiment une fusion qui va s'opérer avec votre animal. On a vraiment une très très belle relation ici qui va naître, franchement.
Vous avez vraiment de très belles cartes. On a des moments de douceur ici qui arrivent. On vous dit de faire preuve de douceur avec votre animal et même si pour l'instant il est jouette ou qu'il est fort stressé, tout ça, si vous êtes doux avec lui, si vous lui demandez de la douceur aussi, il va être doux. Je prends un exemple avec Léa. Quand elle est fort énervée, qu'elle me demande un bonbon, je lui donne. Elle me l'arrache des mains, quoi. Mais vraiment, limite, elle va me mordre les doigts. Je lui dis doucement. Et là, elle le prend doucement. Donc, elle comprend tout à fait ce que je lui dis. Hein. Je lui donne doucement et elle le prend tout délicatement. Et là, je lui donne. Je ne la garde pas pour moi parce que si elle arrive comme une cinglée et qu'elle elle n'a pas le bonbon, hein, voilà, c'est un peu l'idée ici. Voilà, je vous explique voilà, comme ça vous avez un exemple concret, on va dire. Hein. Alors, on va aller terminer avec les petits tirages, comme j'ai fait tout à l'heure, le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Alors, je vais retirer les cartes ici, hein, parce qu'on en a quand même beaucoup. Hop. On fait le ménage et on va aller voir ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport à votre animal, ou ce que votre animal a à vous dire, hein, tout simplement. S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, en première carte, j'ai le relationnel. Donc ça, c'est par rapport à vous. J'ai quelque chose à te faire comprendre en lien avec le domaine sentimental et relationnel. Tire une carte supplémentaire. Bon, on va aller voir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On tire une carte. Je retire encore cette carte, ça c'est pas mal. Vous voyez, ça, on retire les mêmes cartes quand on prend les mêmes oracles. Hein. C'est fou. Nous avons besoin tous les deux de détente et de repos pour l'équilibre de notre corps physique. Corps physique, mais je pense aussi corps mental, un corps énergétique. Hein. Et ça peut vous aider aussi dans vos relations. Et je vais en retirer encore une. D'être posé, d'attendre. Vous voyez, le fait est d'être un peu plus posé, de prendre soin de vous, de vous détendre en fait. Eh bien, ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. On est quand même beaucoup plus jovial, beaucoup plus réfléchi quand on est posé en fait. Hein. Alors, j'ai la carte oui. La réponse est oui. Si tu n'as pas posé de questions, eh bien c'est que tout va pour le mieux. Donc vous voyez, on a vraiment des beaux messages ici. Hein. On a vraiment des beaux messages pour vous. On a de très belles énergies à venir. Franchement, n'en doutez pas. Pour moi, vous allez avoir une belle semaine qui s'annonce. Hein. Et on peut dire aussi que vous allez vraiment avoir des énergies de libération, j'ai envie de dire, de libération, de déblocage. Beaucoup d'amour en tout cas avec votre animal. Beaucoup de moments partagés, on parle de l'éducation, on parle du jeu, donc vous allez passer de grands moments avec votre animal, hein, pour moi, des moments en tout cas qui vont avoir leur importance pour le développement de votre compagnon, de votre compagne, hein, à quatre pattes, à deux pattes, je ne sais pas. Dites-moi, tiens, j'aimerais bien savoir en fait, quand vous regardez mes vidéos, c'est pour quel animal? Si vous avez un chat, un chien, un lapin, enfin voilà, j'aimerais bien savoir. Si vous pouvez me laisser un petit commentaire, ce serait trop génial en fait de savoir. Et parce que voilà, moi je ne vise pas de race en particulier, hein, évidemment. Et voilà, ce serait chouette. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir fait, hein, de l'avoir refait pour le coup. Hein. Et je vous souhaite un très beau printemps, hein, un bon mois d'avril qui s'annonce. En tout cas, il s'annonce bien, j'espère pour vous. Allez, on croise les doigts. Hein. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de votre animal. Et voilà, si vous avez envie d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Le mail est en barre d'infos. Si vous voulez vous abonner, ce serait génial. Vous pouvez cliquer, c'est gratuit. Et vous pouvez me laisser des petits commentaires, hein, évidemment. Hein. Moi, je réponds toujours, hein, je regarde les commentaires. Voilà. En tout cas, merci à vous infiniment pour tout. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.